Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que j'ai officialisé voilà, le lancement de la formation. J'ai pas encore le nom, voilà, mais en tout cas, ce sera une formation en coaching professionnel et énergétique parce que ça me tient à cœur en fait de mêler à la fois l'outil puissant du questionnement et aussi la partie plus énergétique et spirituelle en fait des accompagnements. Euh, Parce que c'est ce que je vois aussi. Moi, c'est ce que j'ai appris. Donc, je suis executive coach certifiée dans une très belle école. J'ai choisi ma formation parce que voilà, il y avait des expériences différentes, il y avait un accompagnement thérapeutique, il y avait voilà pas mal d'expériences en fait différentes dans ce coaching là. Mais c'était un coaching très énergie masculine, très même si on faisait entrer un petit peu d'intuition, c'était quand même assez scolaire, c'était quand même assez académique, même s'il y avait beaucoup d'expérience, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette école là. Mais j'ai à cœur maintenant, avec ma pratique en coaching, avec ma pratique en énergétique, avec les accompagnements auxquels moi je participe aussi, et du coup les accompagnements que je fais aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec ceux que j'ai fait à la sortie de l'école, j'ai à cœur en fait de vous apprendre, en tout cas de vous transmettre, plus que de vous apprendre, c'est vraiment de vous transmettre une méthode qui est voilà, qui est celle que je pratique pour que vous trouviez votre propre pratique du coaching professionnel et énergétique pour que vous puissiez accompagner au mieux. Donc pas seulement si vous voulez être vous-même coach, bien sûr que ça c'est possible, mais c'est aussi dans votre posture de tous les jours, dans votre posture de leader, dans votre posture de chef d'équipe dans une entreprise, dans votre posture de RH, dans votre posture de parent, dans votre posture, même dans votre vie à vous, hein, enfin voilà, de pouvoir aider aussi les personnes autour de vous. Et évidemment, si vous voulez vous lancer dans le coaching, bah, c'est parfait pour vous. Donc cette formation, ça fait des mois, voire déjà plus d'un an que j'y pense. Mais c'était pas le bon moment pour moi, pour diverses raisons. Et là, je sens comme un appel, en fait, que c'est le moment. C'est vraiment le moment pour moi d'y aller. Donc, je sais pas encore. Je pense que ça sera début 2023, le temps que je mette tout en place. Si c'est possible avant, bien sûr que je le ferai avant. Et en fait, je suis à la fois hyper flippée de vous en parler parce que bah, ça m'engage encore plus. Évidemment que l'engagement, il est avant tout avec moi-même. C'est comme pour ce défi 360 jours de live. Mais c'est aussi un engagement avec vous. C'est aussi un engagement puissant d'officialiser ça de manière publique parce que je sais très bien à quoi je m'expose en le faisant et je suis prête. Je ne dis pas que j'ai la méthode parfaite pour coacher. Je dis que moi, je vais vous proposer la méthode que moi j'utilise, qui n'est pas une méthode d'ailleurs. C'est vraiment une pratique que voilà que j'utilise moi auprès de mes coachés. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes, notamment en reconversion professionnelle, mais pas que, aussi dans la posture, dans les lancements de projets, dans les prises de poste, enfin voilà, dans plein de domaines différents, dans la parentalité, dans le domaine du couple, enfin voilà, dans plein de problématiques différentes. Et c'est surtout, je pense, une de mes missions de transmission. Moi, je suis plutôt une personne qui préfère être dans l'action et dans l'interaction que dans la transmission pure. Donc évidemment que, en tout cas pour cette première cohorte ou cette première promotion, euh,
on va le faire en live et on va faire cette formation ensemble en live. On va la construire, la co-construire ensemble. Évidemment, elle est déjà construite. Évidemment, j'ai déjà les modules en tête. Évidemment, je vais formaliser tout ça. Mais on va la co-construire ensemble parce que vos questions, elles vont alimenter en fait cette formation-là. Pour les cohortes d'après, pour les promos d'après, je proposerai certainement la même chose, mais de manière enregistrée, avec évidemment des sessions comment dire, de questions-réponses pour pouvoir toujours répondre à vos questions et être là. Mais en tout cas, sur cette première, sur ce lancement, j'ai vraiment envie d'être au plus près de vous, au plus près de vos besoins, des questionnements que vous pouvez avoir. Et ça demande un engagement. C'est pas, vous n'allez pas juste suivre cette formation parce que j'ai vraiment à cœur que vous ayez, que vous soyez dans cette posture, que vous vous sentiez légitime pour le faire après, et du coup que vous puissiez aussi m'envoyer vos manières de coacher pour que je vous fasse des retours dessus. Donc ça, c'est vraiment le lancement pour moi de cette fin d'année. C'est ce sur quoi je vais mettre mon focus cette fin d'année. Et pourquoi je le fais aussi alors que j'ai une trouille de ouf parce que, comme vous le savez, j'en parle depuis quelques temps maintenant. À partir du 12 septembre, je lance le Mastermind Business Elevator. Et pour moi, dans Business Elevator, on ne va pas parler que de business, on va parler de projets qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est un projet qui est en fait dans mon vision board de mon entreprise depuis déjà au moins 1 an, voire 1 an et demi. Et j'avais pas encore actionné en fait ce levier-là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important que quand je vous propose une expérience, une activation, moi, je fasse aussi partie, je fasse aussi ce travail pour moi et que je me lance aussi là-dedans. Donc, encore une fois, je sais à quoi je m'expose en faisant ça, mais je suis prête parce que je sais la valeur de mes accompagnements. En fait, tous mes coachés me le disent, me le remontent, et je crois que si j'ai une expertise, et ce depuis que je suis enfant, c'est vraiment le coaching. Je crois que je tiens cette posture depuis toujours. J'ai jamais été vraiment dans faut faire ceci, faut faire cela, mais toujours à être dans le questionnement de ce que l'autre... Alors, juste un instant, j'ai mon fils qui pleure. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis en train de faire mon live. Tu veux me faire un bisou? Bisou, chérie. J'arrive tout de suite. Oui, j'arrive. Voilà. C'était le bisou à maman. Donc, oui, il avait plein de... il avait plein de yaourts sur la bouche. Alors, je sais plus du coup où j'en étais. Mais pourquoi cette formation, c'est que j'ai toujours eu vraiment cette posture de coach. Et d'ailleurs, je dis souvent quand on me demande comment je suis arrivée là, pourquoi j'ai lancé mon business, je dis souvent que avant j'ai été pendant 13 ans, presque 14 ans dans le marketing international. J'ai adoré ce que j'ai fait et à un moment donné, je me suis certifiée au coaching. Et pourquoi je me dis certifiée au coaching et pas formée? Parce que la réalité, c'est que bien sûr, j'ai appris des choses et ça a été une formation qui a été extraordinaire, exceptionnelle pour moi. Elle a fait bouger plein de choses en moi, mais finalement, cette posture coach, je l'avais déjà. Et sur la vingtaine de coachs qui étaient présents à la formation, je me suis sentie légitime quasiment tout de suite parce que j'avais déjà, moi, fait aussi un travail sur moi. J'avais en fait ces outils-là en moi spontanément, de manière vraiment innée, alors qu'il y en a qui ont dû apprendre. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'entreprise notamment, on est assez orienté résultat, alors que quand on est coach, on est plutôt orienté moyen, donc les moyens qu'on va mettre en œuvre pour les personnes, pour qu'elles trouvent elles-mêmes les ressources. Et ça fait toute la différence. Alors là, je voudrais dire quelque chose qui se passe un peu en ce moment dans le domaine du développement personnel en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de mentorat. Alors le mentorat, c'est génial, et en réalité, tout le monde peut être mentor. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le mentorat, c'est pas un outil.
Le mentorat, c'est on fait des choses dans notre vie, on le fait d'une certaine manière, et les gens nous suivent pour notre façon de faire. Soit ils font pareil que nous, soit bah, on les inspire et ils nous suivent. C'est ça être mentor, c'est être allé avant les autres là où eux voudraient aller. Alors que le coaching, c'est plutôt mettre en mouvement, aider à mettre en mouvement les gens. Le mentor, il n'essaye pas forcément de mettre en mouvement, il est passé par là et il relate un peu son expérience. Donc finalement, on est tous le mentor de quelqu'un. On est vraiment tous le mentor de quelqu'un. Il y en a qui le font gratuitement, comme moi par exemple ici dans mes lives, dans ce défi 365 jours de live, dans certaines masterclass. On est tous les mentors de quelqu'un. En tout cas, ça c'est ma vision. Par contre, on n'est pas tous coach. Parce que coach, c'est vraiment... Enfin, c'est un outil, le coaching, avec du questionnement, et c'est une posture qui est justement pas dans forcément la transmission. On n'est pas dans la transmission quand on est coach, alors que quand on est mentor, on l'est un petit peu. Ce qui veut pas dire que dans les accompagnements que moi je propose, je ne mêle pas du mentorat avec du coaching, et en plus avec un aspect thérapeutique, parce que en plus, je suis hypnothérapeute et énergéticienne. Mais je sais à quel moment j'utilise quel outil, et du coup j'en parle aussi à mes coachés, voilà, de ce que j'utilise. Et c'est important pour moi de faire cette différence là parce que le coaching, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach, et je vais pas juger ça. Enfin voilà, il y a des coachs certifiés qui sont pas bons. Il y a des coachs certifiés qui sont excellents. Il y a des coachs pas certifiés qui sont excellents. Et il y a des coachs pas certifiés qui sont pas bons du tout. Mais pas bons par rapport à un coaché donné. D'accord? Donc moi je suis pas là pour juger ça. Par contre, je suis là pour vous transmettre moi ma vision du coaching. Et pour moi le coaching c'est vraiment, on n'est pas obligé en coaching par rapport au mentorat d'être passé exactement par là où veut aller le coaché. Pour moi le coaching c'est savoir activer en l'autre les choses, enfin savoir en tout cas être avec l'autre quand il va activer lui-même ses propres ressources pour aller de l'avant. Et c'est enfin voilà, c'est vraiment une façon de voir différente du mentorat, parce que le mentorat, on va s'exprimer, on va parler de notre expérience, comme par exemple, je sais pas, enfin voilà, je sais pas si vous avez vous des mentors, mais comme Michelle Obama pour moi par exemple, Coco Chanel, Pierre Rabhi, enfin voilà, pour moi qui sont des grands mentors, pour moi hein, encore une fois, pas forcément pour tout le monde. Mais pour moi, on est tous le mentor de quelqu'un parce on a tous traversé des choses que d'autres personnes vont traverser après nous. Et donc, bah, si on en parle, on peut devenir des mentors pour ces personnes-là ou pas. Par contre, on n'est pas tous le coach de quelqu'un parce que déjà, tout le monde n'a pas envie de se faire coacher. et du coup, en fait, il faut qu'il y ait une demande derrière dans le coaching. On peut pas coacher comme ça à tout va parce qu'on peut faire plus de peur, enfin plus de mal que de bien en le faisant, sous couvert de vouloir aider une personne en fait, alors qu'il n'y a pas une demande précise. Et en fait, c'est tout ça que je vais vous apprendre dans la formation, c'est qu'est-ce que ça implique d'être coach, c'est quoi la posture, et vraiment être coach, c'est avant tout être là comme un peu une barrière de sécurité pour l'autre, pour que l'autre avance, mais à son propre rythme. Donc, on va pas essayer de le tirer vers le haut. On essaie. En fait, il y a zéro attente avec le coaching, avec le mentorat non plus d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai que le coaching, c'est on va activer l'autre, on va le questionner de telle manière que la personne en face, elle va trouver en elle les propres réponses. Même si c'est pas les réponses que nous, on verrait pour elle, en fait. Et c'est ça qui est des fois difficile, c'est que, on a appris à agir pour les autres quand ils allaient pas assez vite, on a appris à faire à notre façon, et là, c'est pareil, c'est pas non plus déléguer, c'est vraiment être là avec l'autre. C'est ça aussi le coaching. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la formation. Donc il y a la manière un peu académique de faire du coaching, mais il y a aussi une manière un petit peu plus énergie féminine. Et sauf que dans le coaching, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Alors pour ceux qui veulent vraiment vivre du coaching et que du coaching, il y aura peut-être un module supplémentaire
pour à la fin parler business. Mais ce sera pas obligatoire pour tout le monde. C'est déjà une question de posture. Et en fait, pour moi, l'idée du coaching, c'est aussi de donner le maximum d'autonomie en fait à la personne en face de nous. Un coach, je dis souvent à mes coachés, c'est on est biodégradable en fait. L'idée c'est qu'ils aient pas besoin de nous ad vitam aeternam, c'est qu'on est là à des moments où ils ont envie en fait d'avancer avec nous sur des sujets précis. Voilà, et c'est pas, il n'y a pas de lien de dépendance avec nous, surtout pas. C'est encore différent de la thérapie. En thérapie, on va venir regarder l'origine du problème, d'une problématique, d'un sujet, et on va essayer de guérir ça. D'accord ? En coaching, oui, on peut aussi guérir des choses quand on en trouve l'origine, mais l'idée c'est plutôt de dire, bah voilà, on a un sujet, un thème, quelque chose qui vient peut-être de manière récurrente ou pas. En tout cas, là, on est dans une situation, on a une demande particulière par rapport à cette situation-là, et on décide, on essaye de voir comment avancer avec, en fait. Comment on peut avancer malgré ça. Et du coup, on n'essaye pas forcément de guérir, en fait. C'est ça la différence aussi entre le coaching et la thérapie. Et enfin, je ferai une différence entre le coaching et le conseil. Le coach ne donne pas de conseils. Ça ne veut pas dire que, évidemment, si, par exemple, moi, quand j'accompagne sur des bilans de compétences, donc ça, c'est un coaching un peu particulier aussi, mais si j'accompagne des personnes qui sont justement en recherche d'emploi, que moi, je suis passée par là en tant que mentor, et que du coup voilà j'ai des façons de faire, ça veut pas dire que je vais pas proposer des manières de faire, mais évidemment que c'est pas, je vais pas donner ça comme un conseil, je vais dire bah voilà, moi ma façon de faire c'est comme ça, j'ai d'autres coachés qui font comme ça, comme si, enfin voilà, je vais proposer une palette peut-être de réponses. Et encore une fois, je vais demander avant tout ça, avant de proposer quoi que ce soit, au coaché sa manière en fait de où elle, enfin dont elle aurait réglé déjà ce problème-là, ou comment elle envisagerait de faire les choses. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était aussi pour faire un petit rappel de cette différence entre coach, mentor, conseil et thérapeute. Voilà, pour moi c'est vraiment quatre postures qui sont parfois proches, mais qui sont quand même différentes. Et moi, mon expertise, bien sûr, je sais que je suis mentor pour certaines personnes, évidemment, mais mon point d'expertise à moi, c'est vraiment le coaching. Et c'est d'aider à enclencher en fait des choses, ou à défaire les nœuds. Moi j'adore en fait quand j'ai des colliers qui sont emmêlés, quand j'ai mes enfants qui viennent me voir parce qu'ils ont emmêlé en fait des ficelles, tout ça. J'adore démêler les nœuds. Enfin, pour moi, c'est un truc que j'adore faire. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi avec mes coachés. Ils arrivent avec un peu une pelote tout emmêlée. Et en fait, d'eux-mêmes, on essaye de trouver la voie pour que tout ça, ça se clarifie. Et que ça se démêle petit à petit pour qu'ils aient vraiment un plan d'action clair finalement à la fin du coaching. Et c'est juste magique quand ça se produit. Donc voilà mon échange pour vous aujourd'hui. Je sais même plus quel jour on est pour célébrer vraiment cette date, pour ancrer cette date d'officialisation de ce lancement, de cette formation. J'ai pas encore la date. Si vous êtes intéressé pour la formation, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Voilà, comme ça, avec votre adresse mail, comme ça, dès que j'ai plus d'informations, je vous dis sur la date. Les modules, je les ai déjà tous tous en tête. Il faut vraiment que, voilà, que juste je reclarifie encore un peu et que j'aille un peu plus loin sur chaque. Mais j'ai déjà le déroulé en tête. Après, c'est plus comment je les formalise. Et après, que je trouve aussi des dates pour la transmission, mais ce sera des lives. Et évidemment, il y aura des replays pour les personnes qui ne sont pas disponibles en live. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah voilà, encore une fois, je suis super, super, super heureuse de proposer ça parce que c'est ma zone de génie, vraiment le coaching, et que je sens que c'est le moment. C'est le moment pour Raise Yourself. Ce que je peux dire aussi, et l'intention aussi avec laquelle je fais ça, l'intention un peu cachée que je vous dévoile quand même, c'est que j'ai envie d'agrandir Raise Yourself. J'ai envie que Raise Yourself, ça soit une école de la vie à part entière, du développement professionnel et personnel. Et du coup, j'ai envie que les personnes qui se forment avec moi au coaching puissent intervenir en tant que coach dans Raise Yourself pour coacher d'autres personnes dans leur développement personnel et professionnel. Voilà. Donc ça, ce sera encore après, mais voilà, je vous partage ma vision à long terme. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Évidemment, ce sera peut-être pas pour tout le monde et évidemment que les personnes qui interviendront après dans Raise Yourself, bah, ça sera des personnes avec lesquelles on se sera choisi mutuellement pour avancer ensemble. Mais en tout cas, je suis là. Donc n'hésitez pas si vous voulez des informations sur la formation à m'envoyer un message privé avec votre email. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant au fur et à mesure des lancements, au fur et à mesure de ce que j'aurai à vous partager sur la formation. Je pense qu'on commencera début 2023. Mais bon, si c'est prêt avant, voilà, ce sera peut-être pour autour de mon anniversaire vers mi-novembre. Voilà, donc pour l'instant, j'en sais pas plus, mais je vous dirai tout ça au fur et à mesure. En tout cas, c'est très très clair sur le déroulé pour moi et j'ai tellement hâte tellement hâte de vous délivrer ça, de vous transmettre ça, de partager avec vous et voilà, de célébrer avec vous la fin de cette formation aussi pour vous dire ça y est, vous vous sentez légitime en tant que coach et au-delà de ce mot de coach, c'est vraiment une posture, c'est vraiment comment bah, vous êtes plus que dans l'aide à donner des solutions tout le temps à tout le monde, mais que vous soyez plus à finalement aider les autres. Et bah, il y a une métaphore qui est énorme pour ça, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est plutôt que de donner du poisson aux gens qui ont faim, c'est bah, comment leur apprendre à pêcher en fait. Comment on va apprendre à pêcher et du coup bah, c'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire. C'est ce que vous serez en mesure de faire après la formation, c'est que vous donnerez plus des conseils tout faits aux gens qui vous entourent et même pas à vos enfants. C'est que bah, vous leur apprendrez à être autonome et ça a juste pas de prix en fait. Ça a juste pas de prix. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour en savoir plus. Pour ceux qui le veulent, il y a le mastermind Business Elevator qui commence à partir du 12 septembre. Je crois que je suis sûre que le prix va évoluer là à partir du 1er septembre. Donc si vous voulez embarquer, il y a 6 places, 6 places pour grandir ensemble dans notre business, mais aussi dans toutes nos relations, dans tout ce qui est autour du business, nos relations avec nos enfants, avec nos partenaires, partenaires business, partenaires de vie, j'en sais rien, les tarifs, la clientèle de cœur, enfin bon, tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, mais pas que. Mais évidemment pas que parce que c'est l'entrepreneuriat au service de notre vie. Donc il y a 6 places. On commence le 12 septembre. Le prix évolue à partir du 1er septembre. Donc je vous mets le lien là sous cette vidéo et bah n'hésitez pas. Voilà, j'ai tellement hâte de voir avec qui avec qui je vais continuer cette année. Je suis super heureuse en tout cas de partager cette nouvelle avec vous. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, passez une merveilleuse soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, bis. Surtout, bis. N'attendez plus en fait. N'attendez plus pour faire vos projets de cœur, pour faire ce qui est là. Si vous avez peur, allez-y. Voilà, moi j'y vais avec la trouille et en même temps l'excitation et aussi cette certitude que si c'est là, c'est parce que c'est juste en fait. Si c'est là, c'est parce que c'est juste et voilà. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain. Prenez soin de vous, à demain.